Bienvenue dans les bulles d'infos pour faire pétiller votre management. Je suis Elena Frémondière, cofondatrice du Management Sensationnel. C'est quoi les 6 étapes du co-développement? C'est quoi? Quoi? Pour que la pratique du co-développement soit efficace, il faut suivre rigoureusement la méthode selon les 6 étapes définies. Le co-développement permet de développer la capacité de collaboration. Face à la complexité dans laquelle les organisations évoluent aujourd'hui, la collaboration prend tout son sens car cette compétence permet de créer et de transférer des connaissances qui mènent à une meilleure performance. De plus, cette capacité de collaboration crée de la valeur de façon continue en se transformant en une ressource innovante. Découvrons les 6 étapes pour une collaboration en mode co-développement efficace. Étape 1. L'exposé du sujet. En amont de cette première étape, chaque participant au groupe de co-développement aura réfléchi à un sujet qui le préoccupe et qu'il souhaite exposer. Il s'agit donc, dans cette étape, de partager une quantité d'informations suffisante pour travailler ensemble à répondre aux besoins et à l'objectif du premier sujet qui aura été choisi. Étape 2. La clarification du sujet. Cette étape permet de préciser la compréhension du sujet et d'élargir le champ d'action du porteur du sujet, que nous nommons le client. Les membres du groupe poseront pour cela des questions d'impact sur la situation, le contexte et la personne pour mieux comprendre et pour stimuler la réflexion du client. Étape 3. Le contrat. Suite à la clarification du sujet, les membres du groupe, que nous nommons les consultants, reformule la demande du client. Le client formule ainsi ce que nous appelons le contrat, qui comprend 2 éléments, le résultat souhaité et la façon dont il veut être aidé par le groupe, soit par des avis, des conseils ou des idées, etc. Étape 4. Idéation. Cette étape d'idéation permet d'exposer le client à de nouvelles façons d'envisager son sujet et sa pratique. Aucun débat ni consensus visé, chaque consultant propose une idée, une suggestion, selon le type d'aide que le client attendait. Étape 5. Synthèse et plan d'action. L'objectif de cette étape est de dégager les pistes d'action concrètes et réalisables à court terme afin de se mettre en action. Le client fait un tri des résultats de l'étape précédente et s'engage envers le groupe sur les prochaines actions qu'il prendra pour avancer sur son sujet. Étape 6. Apprentissage et évaluation. Cette étape qui clôture la séance permet d'échanger sur l'appréciation de l'atelier de co-développement qui vient de se dérouler, sur les apprentissages réalisés par chacun et les idées que chaque membre pourrait envisager d'appliquer dans son quotidien. D'un point de vue logistique, participer à un groupe de co-développement professionnel, c'est prendre part à une série d'ateliers tenus sur une base régulière durant une période déterminée afin que chaque membre puisse soumettre son sujet. Pour bien mettre en œuvre ces 6 étapes, le groupe de co-développement requiert quelques ingrédients clés comme la participation volontaire de 5 à 8 personnes, des personnes motivées à améliorer leur pratique professionnelle et prêtes à s'engager envers les membres du groupe. Bien sûr, elles doivent aussi savoir incarner pleinement les 3 rôles mis en œuvre au cours d'un programme de co-développement. Retrouvez d'ailleurs prochainement la bulle d'info « C'est quoi les 3 rôles du co-développement ?» Je vous invite également à revoir ou à découvrir la bulle d'info « C'est quoi le co-développement ?» en cliquant sur le lien ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Et pour continuer à pétiller avec les bulles d'infos, abonnez-vous. À bientôt.